Salut à tous, c'est Line et aujourd'hui je vais vous faire une vidéo qui aura pour thème l'utilité et l'intérêt de la résistance. Alors vous pouvez vous dire, mais ça sert à rien de résister, je fais des choses, personne ne le remarque, ça ne sert à rien, il y a des rassemblements tous les week-ends, personne ne le remarque, etc. Ça ne fait rien changer. Vous pensez les choses d'une manière qui n'est pas la bonne. Pensez directement que ça va faire changer les choses. Mais il faut penser qu'est-ce qui se serait passé si vous n'avez pas résisté. Où est-ce qu'on en serait aujourd'hui si personne n'avait résisté? Je pense que la réponse elle est évidente. On en serait déjà un quatrième, voire troisième, cinquième, sixième même reconfinement. Si personne ne résistait. Donc c'est important. Il faut voir ça comme un bouclier. Mais il faut aussi voir ça comme une épée. Par exemple, obtenir des droits. Reprendre vos libertés. Je vous l'ai déjà dit, vos libertés, vous ne devez pas attendre que quelqu'un vous les donne. Vous devez les reprendre par vous-même. Voilà, donc l'intérêt de la résistance, c'est de tenter d'affaiblir l'ennemi. C'est ça, parce que si personne n'affaiblit l'ennemi, alors on a face à nous un ennemi très puissant qui du jour au lendemain détruit tout sur son passage. Donc ça, c'est quand même quelque chose dont il faut se rappeler, je pense. Donc résister, oui, c'est primordial. Parce que si on ne le fait pas, c'est la cata. Donc voilà. Il y a plusieurs façons également, raisons de résister. Donc le fait que ça ne soit pas la cata, mais également le fait de reprendre ses libertés par soi-même. Parce que un résistant, ça peut paraître égoïste de dire ça comme ça, mais un résistant a beaucoup plus de liberté qu'une simple personne qui regarde BFM TV toute la journée. Donc résister pour reprendre vous-même votre liberté. Mais également, être résistant, c'est quelque chose de collectif. C'est quelque chose qu'on pourrait dire limite d'humanitaire. C'est bien plus pour le bien commun que tous ces prétendus SJW de Twitter. Voilà, c'est bien plus pour le bien commun. Globalement, on peut voir la résistance comme étant un mouvement d'aide à son prochain. Parce qu'une personne qui regarde BFM TV toute la journée, nous on le sait ce qui se passe en ce moment, elle ne le sait pas. Donc, nous avons pour devoir d'éveiller cette personne et de résister pour elle, même si elle ne s'en rend pas compte et qu'elle ne nous remercie pas. Parce que sinon, où est-ce qu'en serait cette personne? Où est-ce qu'en serait cette personne si personne ne résistait? Nous en avons le devoir, parce que si nous ne résistons pas, cette personne-là serait alors victime de choses énormément affreuses. Donc voilà, c'est pour ça qu'il est important de résister pour absolument tout le monde. Donc voilà, donc résister ensemble. Le fait de résister, ça doit être également visible, ça doit donner de l'espoir aux gens. Parce que si vous voyez tout le monde dehors avec le masque, avec 10 mètres par exemple de distanciation sociale, alors là, plus personne n'a d'espoir. Je vous le dis, plus personne n'a d'espoir. Mais tandis que si vous faites chacun votre propre acte de résistance, alors l'espoir est là. L'espoir fait vivre, comme on dit. Donc il y a beaucoup de raisons de résister. Même si ça ne change pas au niveau du système, il faut penser plus petit, au niveau humain, par exemple, au niveau personnel. Donc il faut penser, par exemple, si vous êtes une personne, que vous résistez seul dans votre ville, eh bien, s'il y a quelqu'un qui se rend compte qu'il y a des choses qui se passent, elle peut s'inspirer de vous. Donc, petit à petit, il y a tout un réseau qui se crée. Vous pouvez même faire des rencontres. Par exemple, personnellement, j'ai rencontré moins une quarantaine de personnes juste en résistance. C'est comme un réseau social, c'est comme un site de rencontre, mais en bien mieux. Voilà. Donc, ça, c'est la partie, pourquoi résister. En fait, vous gagnez à résister. Vous y gagnez énormément. Vous devenez bien plus humain à résister. Vous gagnez en générosité quand vous résistez. Vous résistez, par exemple, je peux le dire, avant,
j'étais un minimum égoïste. Mais en résistant, maintenant, j'arrive à me mettre plus à la place des autres facilement. Et j'ai la volonté de les aider, donc. C'est carrément une thérapie pour devenir quelqu'un de meilleur, de résister. En fait, c'est comme si vous faisiez vivre votre monde idéal. Donc, il faut vraiment résister. Même si rien ne change, eh bien, vous le sentez en vous, les changements face à votre résistance. Vous êtes en quelque sorte un super-héros. Et ouais, vous êtes un des héros du quotidien. Même si je sais qu'après, il y en a certains qui voudront vous diaboliser, mais allez, on s'en fout de cela. Voilà. Mais également, il y a tout le côté d'aider les autres. Par exemple, si vous résistez et que les gens vous suivent, les gens, ils seront plus chez eux en train de mourir de peur. Eh ben non, les gens, ils seront heureux. Ouais, les gens seront heureux, ils reviendront en sourire comme avant. Donc c'est vraiment important de résister. Donc là, ce que j'adresse à tous les jeunes qui nous écoutent, résistez. Les personnes, vos vieux, vos mamies, vos papis, vos mères, vos pères, n'attendent que vous. Ils n'attendent que la jeunesse se réveille. Il y a énormément de gens qui attendent que vous résistiez. Et dans ce que vous aurez toute l'aide des résistants si vous résistez. Vous aurez absolument toute leur aide. Parce que dans la résistance, je l'ai déjà dit, j'ai rencontré une quarantaine de personnes, mais il y a une entraide entre les membres que vous n'aurez jamais vue ailleurs. Une telle entraide, je pense que je n'en ai jamais trouvé ailleurs. Donc, voilà, il faut résister. Vous rencontrerez plein de gens, c'est une expérience très, très enrichissante personnellement que j'ai vécue en résistant. Voilà. Certains diront qu'on y perd beaucoup en résistant. Oui, c'est vrai, vous perdez quelques gens, certes, mais au passage, vous en gagnez une quarantaine. Donc, le calcul est vite fait. Parce que, et de toute façon, vous ne pouvez plus vous cacher, vous savez la vérité. Vous faites juste semblant de jouer une personne qui n'est réellement plus vous, en fait. Voilà. C'est ce que j'avais à dire, mais voilà. Après, il y a une autre partie de la résistance, c'est savoir ce que vous acceptez. Par exemple, pour les endormis qui regardent BFM TV, il y a des choses que même eux, je pense, n'accepteraient pas. Par exemple, je ne sais pas, imaginons un masque en acier pour les enfants. Là, vous aurez véritablement tout le monde dans la rue. Donc, il est important de se placer des choses que vous acceptez de faire et des choses que vous n'acceptez pas de faire. C'est la loi morale. Quand vous n'acceptez pas de faire quelque chose que quelqu'un vous dit de faire, vous ne le faites pas. C'est la chose qu'il faut faire et que vous devez faire. Voilà. Globalement, c'est tout ce que j'avais à dire. Donc, je vous souhaite une bonne journée à tous, de bonne résistance. D'ailleurs, vous pouvez aller voir la vidéo sur les différents moyens de résister que j'ai fait, et les différents moyens d'éviter les gens. Et je vous souhaite à tous une agréable journée.